Autour du coach Wilfried Zambou, ingénieur en génie civil, fier de Douala, s'est réuni jeudi dernier pour la clinique de la santé du bien-être hebdomadaire. Comme à l'accoutumée, l'hymne national et le credo FIAD sous la direction des coachs Mérimé Chouatu, assistant opticien et Junior Dimitri Banga Mbat, administrateur d'école, ont retenti en premier lieu pour ouvrir les hostilités. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Je m'engage à aider chacun de mes amis. À commis myself. We talk about health. Ensuite, le coach Rodolphe Ekam, instituteur à la retraite, a décrété la cordiale bienvenue aux participants. Privilégiés de Dieu, soyez les bienvenus. Nous avons bravé tous les obstacles dans la journée et nous nous sommes retrouvés ici. Je vous prie de vous installer confortablement parce que tout à l'heure, ça va décoller. Pour débloquer le comptoir des exhortations, le coach Honoré Kandem, vendeur de pièces détachées, a mis l'accent sur l'usage judicieux des 24 heures que nous avons dans une journée. Il est donc impossible que certains réalisent beaucoup de choses en 24 heures et que d'autres personnes ne le fassent pas. Si Dangote a 24 heures et il réalise des merveilles, pourquoi pas nous? Quand je regarde alors avec quel rallye le coach Patrick Amon-Boulou peut faire en même temps ceci et cela, le soir il est à la clinique. Je trouve que c'est également un homme qui travaille beaucoup. Donc nous devions suivre ce genre d'exemple de vous à moi. Qu'est-ce qui caractérise leur vie? C'est la discipline. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Les formations. Tel que le coach nous le dit régulièrement, se former. Toujours se former. En ce qui concerne le coach Patience Mollet-Lobet, ingénieur en génie civil, un point d'honneur doit être mis sur la responsabilité. La responsabilité. Le manque de responsabilité nous amène à nous plaindre, à accuser les autres, à rejeter les fautes sur les autres, à trouver les excuses, à ne pas tenir nos engagements. Tout le long de ma vie, c'est ce que j'ai vécu. Mais Dieu ne voulant pas la mort du pécheur, il m'a fait rencontrer le coaching. Et grâce aux formations, je sors progressivement de lamentations et accusations. Je vous exhorte que tous nous fassions preuve de la responsabilité dans tout ce que nous faisons. Et particulièrement aussi ici, dans notre forum de FIAD. Ces deux exhortations ont été corroborées du développement du message principal fait par la communicatrice coach Pascaline Diane Chouendem sur la nécessité de jeter le filet. Jeter le filet, c'est refaire ce qu'on a eu à faire et qui n'a pas marché. Autrement dit, il faut tout simplement agir. Oh oui, il y a un temps pour tout dans la vie. Un pour ne pas attraper et un autre pour très bien le saisir. Et quand le temps arrive, il faut exécuter ce que demande le coach sans chercher à poser des questions. Celui qui ne trouve pas de partenaire de vie ou n'a pas de paix dans son cœur, comment jeter le filet? C'est d'accepter la relation qui vient à toi. Pour celui qui a un problème d'argent, c'est quoi jeter le filet? C'est commencer par dépenser sur soi-même. Quand on jette le filet, on ramasse la santé, on ramasse l'argent, on ramasse l'âme sœur, on ramasse l'emploi. En fait, quand on jette le filet, on ramasse tous les bons. Alors, comme Pierre, agissons afin de savoir si c'est vrai. Jetons le filet. C'est dans ce même ordre d'idée de jeter le filet que va rester le coach Estelle Ezaoué, entrepreneur, pour lancer l'appel à contribution. Nous devons particulièrement jeter le filet dans nos enveloppes. Nous demandons beaucoup à l'univers, à Dieu. Nous devons faire preuve de gratitude pour tout ce que nous recevons de lui. À sa suite, le coach Philémon Tala, gestionnaire comptable, a dirigé l'assistance dans la programmation. Pour clore tout ceci, les privilégiés avec enthousiasme ont coupé un gâteau en l'honneur du coach Françoise Guéouada qui fête 1 an de moins.